Bienvenue à tous pour ce webinaire spécial rentrée sportive, donc à destination des comités de la Fédération française de randonnée. Donc nous serons ensemble tout l'après-midi pour parler de la rentrée sportive. On va vous donner quelques éléments de contexte relatifs au bilan de la précédente saison, et puis ensuite on abordera des thématiques d'actualité pour cette rentrée sportive. Alors, cette rentrée, elle est déjà commencée. Enfin, elle a déjà commencé depuis déjà quelques jours. Certains d'entre vous ont déjà eu des forums d'association la semaine dernière. Et vous avez pu, en tant que comité, accompagner vos clubs. Et voilà, d'autres auront des forums sur le week-end à venir. Donc, ça nous semblait essentiel de revenir avec vous sur les points importants de cette rentrée sportive. Donc, je vais vous présenter du coup le programme de cet après-midi. On va démarrer par des éléments de contexte. Comme je vous l'ai dit, quelques chiffres de présentation de la saison précédente et puis je reviendrai aussi un petit peu sur l'explication du plan fédéral. On vous présentera ensuite les éléments relatifs à la campagne d'adhésion, donc les nouveautés et puis tout l'aspect communication. Les missions que nous mettons en œuvre et donc qui vont avoir un impact également sur cette rentrée sportive et cette campagne d'adhésion, la mission 500 000 adhérents, un nouveau dispositif qui s'appelle le Trophée des clubs, nos dispositifs de financement et puis nous terminerons sur l'application Marando. Voilà. Je vais me présenter, donc je suis Cécile Legrand, je suis responsable du service développement des clubs, des pratiques et des adhésions. Et voici donc à l'écran les intervenants qui vont présenter avec moi les sujets d'aujourd'hui. Donc Louis Néer et Lisa Gauthier qui sont tous deux chargés de développement sur le service. Et nous aurons donc notre élu membre du comité directeur, président de la commission pratique adhésion et donc l'élu référent sur le secteur développement des clubs, des pratiques et des adhésions qui est Bruno Lamort, également président du comité régional Île-de-France, à qui je passe tout de suite la parole puisque Bruno souhaitait parler avec vous, enfin voilà, souhaitait introduire ce webinaire spécial rentrée pour vous comité. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. On ne t'entend pas, Bruno. Je ne sais pas si le son... J'ai mis le micro, mais a priori... Non, le son ne passe pas. Ah. Les aléas du direct. Du direct. Attends, que je ne comprends pas bien parce que j'ai... Cécile, nous, on l'entend. Hein. Ah, vous l'entendez, d'accord, très bien. Bon, Alors, moi, je n'entends pas, mais si vous moi, j'ai l'entendez, bien c'est mis bon. mon micro, donc je ne peux pas faire mieux. D'accord. Alors, donc, bonjour à tous, je reprends. Oui, effectivement, je voulais quand même faire un petit mot. On en arrive déjà à 2 ans de pandémie Covid. Et donc, la situation sanitaire continue de s'améliorer. Par contre, je pense, alors là, c'est mon ancienne profession qui me fait dire ça, puisque j'étais pharmacien dans une autre vie. Je pense que nous allons devoir continuer à vivre avec cette maladie au même titre que d'autres maladies, les rhumes, les grippes, etc. Donc, cette campagne 2022-2023, elle va être marquée par sous le signe du renouveau lié au nouveau plan fédéral qui a donc des stratégies ambitieuses et pas mal d'enjeux. Je vous rappelle les 3 grands axes. Faire de la fédération un acteur majeur des sports de nature, cultiver avec fierté un esprit fédéral et faire de la fédération un acteur social majeur. Le but d'atteindre les 500 000 adhérents en 2028 ne sera atteint que s'il est porté par chacun d'entre nous, les clubs, les comités et la fédération. En pratique, ça pourrait être très simple, il suffirait que chaque licencié parraine un ami randonneur et on doublerait notre quota d'adhérents. Mais ce n'est pas si simple en réalité. Il faut donc jouer collectif au niveau de la fédération et développer le sentiment d'appartenance des clubs. Ça passe notamment au début par le fait que tous les adhérents de tous les clubs doivent être licenciés. Ça, c'est un des axes sur lesquels on va appuyer. Deuxième chose, il faut également fidéliser nos licenciés. Il y a entre 50 et 60 000 départs de licenciés chaque année. C'est beaucoup trop. Il faut arriver à fidéliser. Nous avons des licenciés fidèles qui reviennent tous les ans.
mais les nouveaux adhérents sont beaucoup trop volatiles. Ensuite, la randonnée a effectivement le vent en poupe. Les dernières études montrent que plus de la moitié des Français ont randonné un jour ou au moins une fois dans l'année. Il faut donc qu'on réussisse à attirer chez nous, pas toutes ces personnes, mais une grande partie de ces personnes-là. Cette rentrée est donc l'occasion de marquer notre identité et de faire de la fédération un acteur majeur des sports de nature. Chacun d'entre vous, club, comité, vous contribuez à notre développement, notre notoriété et notre image. Vous allez voir dans la présentation des informations et nouveautés que nous avons souhaité mettre en place des idées fortes pour valoriser vos actions et répondre aux objectifs de développement de notre fédération. Bon, on a un programme relativement chargé, donc je ne vais pas vous raconter beaucoup plus de choses et je vais repasser la parole à Cécile. Je t'entends pas, Cécile. T'entends pas, Cécile? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends, Louis, mais Cécile, je l'entends pas. Elle doit avoir un souci. Je vais prendre le relais en attendant, puisque là, Cécile, donc bonjour à tous, hein, Louis Néer, vous avez vu la présentation tout à l'heure, chargé de développement au sein du service développement des clubs, des pratiques et des adhésions. Donc je vais prendre le relais le temps que Cécile revienne avec le son. On a souhaité aussi en introduction, donc Bruno a déjà commencé à en parler, prendre le relais sur le plan fédéral 2021-2028. Avec donc les trois axes principaux que l'on va détailler, qu'on va vous détailler. Donc faire de la FF randonnée un acteur majeur des sports de nature. On a trois axes à l'intérieur de ce grand axe. C'est développer le stade, positionner la FF randonnée au cœur des sports de nature et mettre en place des stratégies ambitieuses. On va vous poster aussi le plan fédéral du coup dans la conversation. On a le deuxième axe qui est cultiver avec fierté un esprit fédéral, avec un point assez important qu'on va développer tout à l'heure, faire du club un échelon moteur et innovant. C'est un axe sur lequel, notamment, nous, dans le service, on travaille beaucoup, puisqu'on essaie de repositionner justement le club au centre de la fédération. La deuxième sous-axe, encourager un fonctionnement associatif partagé avec les différents échelons fédéraux. Et enfin, développer la formation comme un outil de structuration. Le troisième grand axe, c'est faire de la FF randonnée un acteur social majeur, avec inscrire l'offre fédérale dans une dynamique moderne de rayonnement touristique, mieux connaître les évolutions de la demande sociale de pratique et renouveler l'offre fédérale, et enfin réaffirmer le positionnement de la FF randonnée. Donc ça, ce sont les axes principaux du plan fédéral, avec à l'intérieur évidemment ces sous-axes. On vous a remis dans le forum le plan fédéral pour que vous puissiez évidemment le consulter, bien le diffuser dans les clubs, puisque c'est aussi quelque chose d'important que tous les clubs prennent bien connaissance de ce plan fédéral, qui s'inscrivent tous aussi dans cette volonté-là que l'on a de développer la fédération à travers ces différents axes. Non, on t'entend toujours pas, Cécile. Je vais continuer. Au niveau du rappel du plan fédéral, on a listé un certain nombre de points, notamment des points qui peuvent nous concerner aujourd'hui sur ce webinaire de rentrée sportive. D'abord, le programme de transformation
pour répondre aux besoins de ces clubs et des licenciés, et puis d'apporter des solutions adaptées à la pratique de milliers de randonneurs, pardon. Donc ça, Bruno l'a dit en introduction, la randonnée est à la mode. La randonnée, on en parle de plus en plus. Elle a une portée médiatique de plus en plus importante à travers de nombreux reportages à la télé. On peut entendre parler aussi à la radio, sur les réseaux sociaux, sur les sites internet. C'est l'occasion maintenant pour nous de nous saisir de cette opportunité et donc de travailler sur le développement de solutions pour ces milliers de randonneurs qui aujourd'hui ne sont pas dans les clubs et ne sont pas à la fédération. L'engagement aussi sur des grands sujets de société. Au niveau de l'adhésion, les objectifs principaux sont fidéliser nos licenciés, capter de nouveaux adhérents, de nouvelles communautés de randonneurs et créer de nouveaux outils et services numériques avec l'objectif collectif des 500 000 adhérents. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure sur l'objectif 500 000 adhérents, mais c'est vraiment cette volonté-là à travers différents points, la fidélisation évidemment, mais aussi aller chercher de nouveaux randonneurs, de nouvelles communautés de randonneurs aussi, qui aujourd'hui sont existantes et qu'on souhaiterait capter à la fédération. Élargir nos publics, évidemment. Élargir nos publics, notamment à travers les jeunes publics, les publics enfants, mais aussi les publics d'actifs, et aussi contribuer à l'amélioration de la santé des Français et à la lutte contre la sédentarité. Et là, on le sait, c'est un travail que l'on fait déjà à travers la randonnée santé, aussi désormais la marche nordique santé et le Longe-Côte santé, mais que l'on continue à développer avec la commission médicale et avec le service qui s'occupe du développement de la santé, avec de nombreux projets sur cet aspect-là, les maisons sport santé, etc. Innover en développant de nouvelles formes de pratiques, de challenges, de rencontres sportives, ça aussi c'est une vraie volonté, cette volonté d'innovation qui existe déjà dans les territoires, mais que nous, on souhaite continuer à développer à travers donc des nouvelles formes de pratiques, en allant notamment chercher de nouvelles délégations, mais aussi en contribuant à cette innovation dans les territoires. En amenant par exemple des financements à travers le plan solidaire de développement, mais aussi en accompagnant les comités et les clubs qui souhaitent innover sur les formes de pratique, mais aussi ceux qui souhaitent se lancer sur des rencontres sportives, sur des challenges. On a aujourd'hui le projet sportif fédéral qui est là aussi pour le financer, mais aussi d'amener de la communication sur ces projets-là pour vraiment les développer, les montrer aussi au grand public et puis attirer ces nouveaux randonneurs. Je vais passer maintenant aux chiffres clés de la saison 2021-2022. On a terminé cette saison 2021-2022 à un peu plus de 220 000 licenciés. C'est une augmentation par rapport à la saison 2020-2021 de 8%. C'est une augmentation qui est très positive. On n'a évidemment pas encore rattrapé le niveau de licenciés que l'on avait avant la crise Covid. Et évidemment, vous allez voir, c'est un objectif que l'on souhaiterait remplir cette saison. On a aussi eu 3337 clubs. C'est une légère baisse, très légère baisse. On a perdu 2 clubs. Alors, il faut bien imaginer que lorsque l'on montre les chiffres, on tient compte évidemment du résultat net, c'est-à-dire on tient compte des clubs et des adhérents qui sont partis et des clubs et des adhérents qui sont arrivés. Donc, c'est un différentiel que l'on vous affiche. Et donc, ces clubs-là, voilà, on est resté sur une certaine forme de stabilité cette saison par rapport au nombre de clubs que l'on avait la saison dernière. Ce qui nous fait un total de 66 licenciés par club contre 61 l'an passé, puisqu'on a évidemment monté le nombre d'adhérents et stabilisé le nombre de clubs. Depuis 2016, par contre, et ça c'est un objectif et c'est quelque chose qu'on souhaite vraiment mettre en valeur, c'est qu'on a une perte de 156 clubs depuis 2016 en net, c'est-à-dire avec le nombre de clubs qui arrivent et le nombre de clubs qui repartent, évidemment, au total, on a perdu 156 clubs. C'est la preuve qu'on arrive toujours à attirer des clubs, mais qu'on en perd plus qu'on en attire. Et ça, c'est une réalité depuis 2016. Et donc, on a aussi ce travail-là à engager avec vous, les comités, sur le recrutement de nouveaux clubs. Et on essaie de mettre en place des nouveaux outils. Et on va continuer à travailler sur ces nouveaux outils pour vous accompagner dans cette mission-là et vous donner ces billes-là qui parfois peuvent vous manquer ou que vous avez peut-être, mais avoir des vrais outils qui peuvent vous aider justement à accomplir cette mission.
Le bilan adhésion 2021-2022. Alors là, simplement, on vous a fait un petit récapitulatif des adhésions de la saison dernière. C'est simplement pour vous montrer la progression sur les différents types de licences, pour montrer notamment aussi cette diversité de types de licences et l'évolution qu'il peut y avoir sur les différents types. On a notamment vu une très grande augmentation des licences IRA, mais aussi des licences, des doubles licences. Et puis des licences qui sont peut-être un peu en ralentissement, notamment les licences familiales sans assurance, les licences individuelles aussi sans assurance. Donc c'est bien la preuve que on arrive à développer notamment nos titres principaux, hein, vous pouvez voir en termes de volume, qui sont l'IRA et la FRA. Donc voilà, c'était simplement pour vous donner une globale impression selon les différents types de licences. Alors j'ai vu qu'il y a une main qui a essayé de se lever. Comme c'est un webinaire, on ne prendra pas les questions à l'oral. Par contre, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Il faut vraiment écrire dans le chat et on vous répondra. Et surtout à la fin des grandes parties que l'on réalisera, on sélectionnera les questions ou on les prendra toutes si voilà, il n'y en a pas beaucoup pour y répondre à l'oral, pour vraiment vous donner ces informations-là à l'oral et aussi parce que ce webinaire sera rediffusé. Donc, on aura cette possibilité-là aussi d'avoir les questions lors de cette rediffusion. On finit par un petit point sur les bilans de clubs aussi. Donc, on a eu 158 nouveaux clubs entre la saison 2020 et la saison 2021-2022. Donc 40 qui étaient déjà affiliés la saison d'avant. C'est-à-dire qu'on a réussi déjà à récupérer une part de clubs qui n'avaient plus pris leur affiliation lors de la crise Covid, C'est pareil, notamment il y a dû au marqué. ralentissement d'activité. Il m'entend toujours pas, j'entends là, On il y a t'entend, marqué. Cécile. Ah, pardon, ok, bah c'est bon alors. Et donc, on a notamment eu 160 clubs en moins lors de cette saison, soit une perte de 3688 licenciés. En net, ça donne 2 clubs perdus et 363 licenciés dans ces clubs-là. Donc, pendant la période Covid, entre la saison 2019 et 2021-2022, ça représente une perte nette de 156 clubs. Cécile, est-ce que tu veux reprendre la main? Je suis désolée, oui. Bon, petit souci de son. Voilà, du coup, on peut passer sur la slide suivante, parce que je pense que tu as présenté celle-ci. Je suis ça noire dès que... Voilà, donc les enjeux sur la saison 2022-2023, donc ça rejoint ce que Louis vous a dit tout à l'heure sur le fait de relancer la dynamique adhésion. Donc notre objectif déjà, et donc on tient à vous féliciter, puisque Louis vous a présenté les chiffres, on a atteint 8% d'augmentation des licences, donc de l'adhésion. C'était les ambitions qu'on avait pour cette saison sportive et c'est vraiment grâce à l'ensemble du travail que vous menez dans les comités et au sein des clubs, avec les nombreux salariés et bénévoles qui œuvrent sur ce secteur. Donc bravo à vous parce que nous avons atteint ces objectifs. Et donc l'objectif pour la saison 22-23, c'est de retourner à un niveau d'avant Covid, c'est-à-dire on était à un petit peu plus de 240 000 licenciés. Donc voilà, l'idée de retrouver ce niveau, d'augmenter le nombre de clubs affiliés, puisque vous l'avez vu avec Louis, nous perdons des clubs et nous continuons à perdre des clubs, un peu plus de 150 clubs perdus depuis 2016, donc l'objectif est d'essayer d'atteindre plus de clubs, d'attirer ces nouveaux clubs, et vous le verrez après, Lisa va vous expliquer dans les nouveautés de la saison sportive quels dispositifs on met en place pour essayer de capter ces nouveaux clubs. Travailler sur la fidélisation des licenciés au sein des clubs, accompagner les clubs pour le 100% licencié. Bruno vous l'a présenté en introduction de ce webinaire. Ça fait partie aussi des objectifs que nous avons au sein de la fédération, de tenter, en tout cas, de convaincre les présidents de club de l'intérêt de proposer un titre à l'ensemble de leurs adhérents. Donc, c'est aussi une mission qui sera menée sur la saison 2022-2023. Et puis, mener des actions concrètes pour atteindre cet objectif que le comité directeur, que l'ensemble de la fédération, cette mission collective dont on doit s'emparer, qui est d'atteindre les 500 000 adhérents en 2028. Donc là, c'est pour la partie adhésion. Maintenant, on va essayer de vous présenter le contexte sur du coup la partie pratique et formation. Alors, on va peut-être répondre aux questions. Déjà, est-ce qu'il y a des questions
Louis et Eric, je vois des mains levées. Alors, on ne peut pas Est-ce- prendre les mains levées, hein, je le Non, non, répète. mais s'il y a des questions dans le... Voilà. Ouais. Alors, il y a des questions dans le chat, notamment sur est-ce qu'on peut prendre des licences sans assurance? Donc, Alors oui, tout à fait. Aujourd'hui, la fédération propose des licences sans assurance. Alors, il faut savoir que le club, pour pouvoir bénéficier du contrat d'assurance fédérale, doit proposer donc une licence avec assurance à l'ensemble de ses adhérents. Néanmoins, si le club possède une assurance en dehors du contrat fédéral, donc a déjà une assurance propre pour assurer la responsabilité civile du club, il peut tout à fait proposer des licences sans assurance aux licenciés. En revanche, bien évidemment, voilà, ils n'auront pas d'assurance et devront vérifier auprès de l'assureur X, l'autre assureur, que ses membres et ses licenciés sont bien assurés. ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, alors il y a une question et du coup je vais peut-être y répondre parce que j'ai pris du coup les chiffres. Combien? Alors on a deux questions en ce sens-là. Combien y a-t-il de rando-pass? Alors 2020-2022, j'imagine la saison dernière plutôt. En tout cas, on va prendre les chiffres par saison parce qu'on fonctionne plutôt par saison. Et puis, y a-t-il des chiffres concernant les nouveaux dispositifs passe découverte? Donc, je vais reprendre les chiffres notamment. Alors, sur le Rando Pass, la saison dernière, nous avons enregistré 9023 Rando Pass, ce qui représente une augmentation de 7% par rapport à la saison précédente. Et au niveau des passes découvertes, alors on n'a pas vraiment de comparaison par rapport à la saison d'avant, puisque c'est la saison lors de laquelle on a mis en place ces passes découvertes. Mais en tout, on a mis en place 3400, on a vendu, pardon, 3423 passes découvertes, donc depuis la création, non, la saison dernière, pardon, dont notamment 1830 passes découvertes journée, 1000 passes découvertes semaine et 600 passes découvertes mois. Donc voilà pour les statistiques sur le Rando Pass et sur les passes découvertes. Sinon, Cécile, on n'a pas d'autres questions pour l'instant. Parfait. Très bien, donc on va pouvoir avancer. J'attends juste que l'ordinateur réponde à mes commandes. Mais je crois que c'est pas mon après-midi. Non, j'arrive pas Tu veux à... que je reprenne le contrôle, Cécile, ou pas? Vas-y, Lisa, parce que j'arrive pas à avancer. Il ne veut pas m'obéir. Alors, on va continuer du coup sur ce contexte et ce bilan de la saison 21-22 sur la partie pratique. Alors, vous le savez peut-être pas, mais en tout cas, ou vous le savez, mais en tout cas, on tenait à vous repréciser ces quelques éléments. Donc, comme le prévoient les statuts, la fédération organise ces pratiques sous différents formats. Ces formats, c'est important de les intégrer et de les comprendre parce qu'ils vont aussi guider dans le cadre du plan fédéral le développement de nouvelles pratiques qu'on va pouvoir proposer au sein de nos clubs à nos adhérents, mais aussi au grand public ou en tout cas à des pratiquants voilà, qui sont en dehors de nos associations. Donc ces différents formats sont les formats loisirs, les formats sportifs et le format santé-forme. Voilà. Ce qui est important aussi à souligner, c'est que notre directeur technique national, Richard Cardon, s'est entretenu avec le ministère des Sports et a pu proposer, avec la présidente et donc les travaux de l'ensemble de la fédération, notre demande de délégation qui a été signée en mars dernier et qui vaut jusqu'en 2025, qui reprécise donc les deux disciplines sportives déléguées que donc nous avons via le ministère des Sports, donc la randonnée pédestre et le longe-côte. Mais cette demande de délégation vient préciser également les disciplines qui sont comprises dans le champ de la délégation sur ces deux disciplines déléguées, donc la randonnée. Donc vous voyez ici, on vous a listé l'ensemble de ces disciplines, donc je ne vais pas revenir dessus, mais vous voyez qu'on a du rando challenge, de la marche d'endurance, on a la marche en ville, on a de la marche rapide, on a de la marche santé, etc. Et sur le volet longe-côte, on va avoir la marche aquatique, la randonnée longe-côte, le trail longe-côte, le longe-côte freestyle. Donc vous voyez qu'on ouvre en fait le champ des possibles sur des nouvelles disciplines qui apparaissent aujourd'hui et qui sont présents dans notre champ
champ de délégation. Donc, la fédération va commencer à œuvrer sur ces différentes disciplines pour pouvoir accompagner les clubs et commencer à les développer au sein du réseau. Donc, ça, c'est important à souligner et à présenter dans le cadre de nos travaux à venir. Sur la partie, la partie formation ensuite, Lisa, si tu peux changer d'écran. Alors j'essaye, mais c'est un temps de réaction. Voilà, je crois qu'on, comme on est beaucoup connectés, je pense qu'il y a un petit peu du mal. Si la slide suivante est la partie formation, ah non, je crois que j'avais mis quelques chiffres sur les pratiques, avec un bilan qui est extrêmement positif, parce que nous avons des clubs qui sont de plus en plus dynamiques et surtout diversifiés. On a encore gagné des clubs qui se sont diversifiés et qui vont venir proposer des disciplines connexes à la randonnée classique qu'on peut connaître. Donc, on a plus 1% de clubs sur la saison 21-22 qui vont proposer de l'activité de marche nordique. Donc, on a aujourd'hui 885 clubs qui proposent cette activité. On a plus 7,3% de clubs qui vont proposer l'activité longe-côte marche aquatique. Donc, aujourd'hui, on a 192 clubs qui proposent cette activité. Et puis, les clubs qui sont labellisés santé aussi ont augmenté avec 427 clubs aujourd'hui recensés au sein de notre réseau. Il y a une très bonne reprise également de l'activité séjour et voyage puisque, on commence... la situation sanitaire s'améliore, on peut enlever les masques, on peut de nouveau commencer à reprendre les transports et à imaginer pouvoir partir faire des séjours en France ou à l'étranger. Et donc, bien évidemment, la reprise de cette activité a régénéré de la dynamique au sein des clubs. Et donc, on a des très bons chiffres aussi séjours et voyages. Pour le secteur formation, c'est important aussi de le souligner. Alors, vous voyez qu'on a des chiffres aujourd'hui, donc 488 stages qui ont été validés, dont certains ont commencé au 1er septembre. Et sur le total de validés annuels, on a 652 stages qui ont été validés sur l'ensemble de l'année 2022. Donc, on n'avait jamais atteint ce chiffre-là sur le nombre de stages de formation. Donc, on voit que la période, en fait, Covid, où on a eu une très large baisse du nombre de formations organisées parce que tout devait s'arrêter, bien évidemment, on comprend tout à fait, a eu finalement des répercussions jusqu'en 2022 puisque les stages se sont reportés en 2021, puis en 2022. Donc, voilà, tout ça a généré une hausse importante sur le secteur formation, donc avec une très bonne reprise des formations. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, je vois... Alors, Cécile, on a une question concernant la délégation rando-raquette. Oui. Alors, écoutez, je ne peux pas vous en dire beaucoup aujourd'hui. Il y a en effet un dossier de demande de délégation qui a été déposé. Et donc, notre directeur technique national n'est pas encore revenu vers nous aujourd'hui pour nous donner le retour de cette demande de délégation. Donc, il faudra attendre encore un tout petit peu pour avoir ces informations. Sinon, c'est tout. Pas d'autres questions? Très bien. Écoutez, je vous propose de passer du coup sur la thématique campagne d'adhésion avec Lisa. Donc, vous m'entendez, c'est bon? Oui, c'est bon, Lisa. Ok, donc bonjour à tous. Donc, je vais effectivement vous parler de la partie campagne adhésion. Donc, alors, tout d'abord, donc, je vais vous parler de la charte graphique qui a changé cette année. Donc, on est parti avec donc, l'agence avec laquelle on travaille sur une thématique qui se rapproche d'Instagram, en fait, dans le format avec donc plusieurs photos qui nous a permis de pouvoir mettre en avant plusieurs disciplines qu'on propose à la fédération et en particulier celles qui sont les plus pratiquées au sein de notre fédération. Voilà, on voit cette mosaïque de photos. On voit aussi donc un couple de randonneurs en premier plan qui tend la main. L'idée, c'est vraiment c'est comme une invitation à rejoindre le club et à ce que les gens viennent avec eux. Et on a aussi donc un nouveau slogan qui est donc Club de rando, franchissez le pas. Alors, ça a deux buts. Tout d'abord, on parle au club en leur disant franchissez le pas et rejoignez-nous. Et également aux licenciés en leur disant, aux futurs licenciés, aux personnes qui souhaiteraient être licenciées, en leur disant franchissez le pas, rejoignez un club affilié à la fédération. Donc on est parti là-dessus. On a également montré notre site internet, comme vous pouvez voir sur le petit téléphone, le smartphone qui apparaît en bas.
qui leur permet, sur la page Trouver un club. Et on a aussi le QR code qui leur permet de trouver directement cette page dans laquelle ils peuvent trouver tous les clubs qui sont affiliés à la fédération. On a aussi donc les 2 flyers qu'on a mis à jour sur le flyer club qui est à destination des clubs qui souhaiteraient rejoindre la fédération, et Rejoignez un club qui est donc là à destination des personnes souhaitant rejoindre un club qui est affilié à la fédération. Et donc on a mis à jour les contenus et effectivement du coup la charte graphique de cette année. Sinon, dans les documents de la rentrée, donc on a le courrier et la note qui est pour les clubs. On a le guide club qui maintenant n'est plus nouveau, que vous connaissez, mais qu'on a continué à mettre à jour, qu'on a complété. On a alors cette fois, c'est par contre une nouveauté, un guide comité dans lequel on a regroupé la note comité et auquel on a mis aussi une partie mémento adhésion, dans lequel on a mis, par exemple, recruter des nouveaux clubs au sein de la Fédé, un argumentaire, la procédure d'affiliation d'un club à la Fédé, on a mis aussi une partie sur les cartes baliseurs, etc. On sera sûrement amené l'année prochaine à le compléter, mais voilà, c'est un premier guide à votre destination. On a donc les flyers dont je vous ai parlé et les affiches. Les déclinaisons digitales qui vous ont été envoyées pour vos posts Facebook, vos signatures mail, etc. Nos vidéos promotion donc, existantes et également une nouvelle vidéo dont vous parlera plus longuement Louis ensuite, qui est une vidéo MyTF1 qui sera donc mis sur les replays de TF1, mais Louis vous en parlera plus. Et pour rappel, on a une formation ARA utilisation du système de gestion de la vie fédérale pour les clubs qui aura lieu le 22 septembre. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler pour qu'un maximum de clubs puissent y participer s'ils ont besoin. Sachant qu'on a également toujours à disposition des vidéos aussi tutoriels utilisation du système de gestion sur notre site internet dans la partie club. Donc là aussi, ça peut être utile si les clubs ne peuvent pas participer à cette formation, ou les comités d'ailleurs. Ensuite, dans les nouveautés de la rentrée sportive, on a donc l'affiliation gratuite pour tous les nouveaux clubs. Alors, c'est les nouveaux clubs qui n'ont jamais été affiliés à la fédération, mais également les clubs qui n'ont pas été affiliés depuis la saison 20-21, donc depuis N-1. Et donc, pour tous ces clubs-là, voilà, l'affiliation est gratuite. C'est la première fois qu'on met ça en place. Et voilà, l'idée, c'est de pouvoir attirer un maximum de clubs et relancer, puisque comme vous a dit Louis, on perd des clubs en net. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'attirer un maximum de clubs au sein de la fédération et qu'ils puissent y mettre déjà un pas en ayant cette affiliation gratuite. On a également le kit club qui a été envoyé à tous les clubs et qui sera également envoyé à tous les clubs qui viendront, les nouveaux clubs qui viendront s'affilier à la fédération. Donc dans ce kit club, on a tout un panel de goodies logoté FF Randonnée qui peut être aussi retrouvé à la boutique si vous, comité ou les clubs, souhaitent en acheter plus. On a aussi les affiches personnalisables. À partir donc, de l'affiche que je vous ai montrée précédemment, les comités et les clubs pourront les personnaliser avec leurs photos. Mais voilà, là aussi, Louis vous détaillera ça dans la partie communication. On a le trophée des clubs qu'on met aussi également en place cette année, qui permet, qui a pour but en fait de nous faire émerger des projets mis en place par des clubs sur différentes thématiques qui seront abordées ensuite. On a la mission 500 000 adhérents durant ce plan fédéral qui, voilà, notre objectif, au-delà de récupérer le nombre de licenciés d'avant Covid, c'est de presque doubler et d'atteindre les 500 000 adhérents. On a aussi un nouveau dossier d'affiliation qui est en cours de finalisation et qui devrait donc sortir prochainement, qui voilà, a été complètement retravaillé et qui, on l'espère, pourra vous être utile dans la recherche et dans le recrutement de nouveaux clubs. Et aussi une dernière nouveauté, c'est que pour tous les clubs qui jusqu'à maintenant prenaient une licence IRLCMA,
Cette année, ils devront envoyer un dossier d'affiliation Sentier Bleu et nous pouvoir nous donner la preuve qu'ils sont affiliés au Sentier Bleu à association@ffrandonnée.fr pour qu'ensuite on puisse leur donner accès aux licences IR-LCMA. Sans ça, ils ne pourront pas avoir accès à la licence IR-LCMA parce qu'il faut savoir que voilà, c'est une licence qui est avec donc double destination, Sentier Bleu et FF Randonnée. Donc il faut que le club soit affilié à ces deux associations. Alors, ensuite, une autre nouveauté aussi pour l'honorabilité. Donc, l'honorabilité est toujours encore en place et continue à être, à devoir être obligatoire. En revanche, dans le système de gestion, on a mis à jour conformément aux recommandations du ministère. Et donc, ce qui n'a pas bougé, c'est le nom de naissance, le premier prénom de naissance et le nom d'usage. Donc ça, voilà, ça ne bouge pas. Si ça avait déjà été complété, il n'y aura même pas besoin de le recompléter. Ça ne bouge pas. En revanche, ce qui est modifié, c'est pays de naissance, où là, ce sera à choisir parmi une liste déroulante et qui donne après deux options. Si le pays de naissance est la France, il faudra ensuite compléter la commune de naissance qui apparaît et qui donc est un champ obligatoire si on est né en France. En revanche, si on est né à l'étranger, il ne faut plus remplir la commune de naissance, mais la ville de naissance. C'est pour ça que selon le cas de l'un ou de l'autre, commune ou ville de naissance est grisée, puisque ce n'est pas obligatoire. Les deux ne sont pas obligatoires, ça dépend de, encore une fois, si on est né en France ou à l'étranger. À faire aussi attention, une petite précision pour la commune de naissance, ne pas mettre d'abréviation. Par exemple, si c'est Saint quelque chose, bien mettre S-A-I-N-T et pas S-T, etc. Et normalement, le nom de la ville est censé apparaître dans une liste et il faudra choisir parmi cette liste. Il faut bien évidemment, pour pouvoir compléter cette partie-là, accepter, donc cliquer sur la coche accepte le contrôle d'honorabilité. Et aussi une nouveauté qui apparaît cette année, c'est le rôle. Donc, pour une personne qui n'accepte pas le contrôle d'honorabilité parce qu'elle n'est pas soumise à ce contrôle, c'est mis aucun puisque sinon ça bloquait. Donc, ça apparaît comme vous le voyez là. En revanche, à partir du moment où la personne accepte le contrôle d'honorabilité parce qu'elle est soumise à ce contrôle, il faut choisir un rôle. Alors, soit, selon le ministère, il appelle ça éducateur. Et donc, ça comprend chez nous animateur, entraîneur, formateur, arbitre. Soit il est dirigeant. Donc, ça va être tous les élus qui ont un mandat social. Donc, par exemple, le président, secrétaire, trésorier. Ça, c'est au minima dans une association, dans un club. Mais ensuite, c'est tous les élus ayant un mandat social. Ou une personne peut être également les deux. Mais en tout cas, il faudra choisir un des rôles pour que ça puisse être validé au niveau du formulaire. Ensuite, le certificat médical. Alors, il y a eu une loi du 2 mars 2022 qui a donné à toutes les fédérations la possibilité de choisir si elles rendaient obligatoire le certificat médical ou non. Et la fédération de randonnée a décidé, avec d'autres fédérations, de continuer à garder le même rythme de délivrance et à garder obligatoire le certificat médical. Donc, pour rappel, il y a plusieurs cas. Soit c'est une première prise de licence, et à ce moment-là, il faut que le certificat médical ait daté de moins d'1 an, et il est valable ensuite pour 3 saisons sportives. Soit un renouvellement de licence durant ces périodes de 3 saisons sportives, et à ce moment-là, il y a simplement un questionnaire de santé auquel doit répondre le pratiquant. Et selon la réponse à ce questionnaire, il faut aller voir un médecin ou pas, mais en tout cas, sinon, sur ces 3 saisons sportives, c'est le questionnaire. Et en revanche, aussi, une autre particularité, c'est que si la pratique est en compétition, il faut un certificat médical mentionnant la non-contre-indication à la pratique en compétition. Sinon, il ne sera pas valable pour la compétition. Et sa validité est également de 3 saisons sportives. Là-dessus, ça ne change pas. Consécutive, évidemment, pardon.
Ensuite, donc, le passeport, je vais laisser Louis vous en parler. Merci Lisa. Alors, est-ce que déjà, peut-être on va prendre quelques questions, Lisa, si tu peux rester juste le temps. Pas de souci, ouais. Alors, on a la présidente de la Creuse qui nous dit: cela aurait été sympa que les comités aient été destinataires du Kit Club également. Donc là, on a notamment Cécile qui a répondu. Alors, pour aussi une autre question, mais je pense que ça vaut aussi pour cet aspect-là. C'est-à-dire que là, la volonté sur cette campagne adhésion, ça a été vraiment d'accompagner les clubs et de promouvoir les clubs, de valoriser les clubs. Et donc, on a travaillé sur un certain nombre d'outils et de nouveautés pour la valorisation des clubs, et le Kit Club en faisait partie. Et comme son nom C'était l'indique, le Kit Club, voilà, avait vraiment cet objectif-là de donner des outils au club. ça. Donc, Et puis, de ce point de Louis, si je vue-là. peux aussi rajouter une petite Ouais, chose, c'est vas-y. aussi l'idée était vraiment de renforcer le sentiment d'appartenance des clubs à la fédération. On s'est rendu compte qu'il y avait parfois un déficit de sentiment d'appartenance. Et donc, voilà, l'idée, c'était aussi, pas que avec ça, mais entre autres avec ça, de renforcer ce sentiment d'appartenance. Donc, voilà, c'était un premier essai, et donc on verra ensuite ce que ça apportera. Voilà. Après, bon, on prend vos remarques aussi, hein, c'est le genre de choses qu'on essaie d'améliorer aussi de saison en saison. C'était une nouveauté, c'était une première année. On va regarder si ça a fonctionné, s'il y a un vrai intérêt derrière pour les clubs, s'ils apprécient ce geste, et est-ce que le sentiment d'appartenance, voilà, peut être impacté aussi par ce Kit Club. Et évidemment, on s'améliorera aussi d'année en année. Alors, on a aussi une question sur où peut-on trouver les flyers sur les différentes pratiques de randonnée et de manière générale sur les documents. Donc, Eric a répondu dans le forum sur les flyers pratiques, mais de manière générale, comment on retrouve les documents de la rentrée sportive? Lisa, est-ce que tu veux répondre? Alors, vous pouvez déjà nous en commander au sein de la fédération, au sein d'un formulaire sur notre site internet. Voilà, et on vous en enverra selon vos besoins. Et ils sont également, si je ne dis pas de bêtises, sur notre base documentaire mis à votre disposition. Vous pouvez les retrouver en version numérique. Tout à fait. Donc voilà, il y a plusieurs moyens de récupérer ces documents-là. On a aussi des questions sur l'honorabilité. Alors, je ne sais pas si on va forcément rentrer à chaque fois dans le détail de toutes les questions. Il y a notamment des absences dans la liste des communes. Bon, voilà, je ne sais pas si on rentre forcément dans le détail, Lisa, mais Après, n'hésitez pas à ce moment-là à m'envoyer peut-être un mail si vous tombez sur un cas particulier, et je verrai avec vous voilà, ce qu'il en est et ce qu'on peut faire par rapport à ça. Alors, peut-être, Louis, là, pour répondre sur l'arrondissement, hein, il y a un petit texte dans le cadre sur l'honorabilité pour expliquer de quelle façon il faut préciser l'arrondissement pour une ville qui comporte des arrondissements. Donc, comment il faut l'écrire dans le champ. Il y a une autre question là sur la formation ARA sur le système de gestion de la vie fédérale. Donc, bien évidemment, si les formations ARA sont complètes, eh bien, nous nous adresserons au service formation pour qu'ils puissent proposer des nouvelles dates, parce que ça veut dire qu'il y a de la demande. Pour information, il y a eu un petit couac, mais j'ai vu ça avec notre collègue, qui s'occupe de ça. On ne l'a justement, à la base, on ne l'avait pas limité en nombre de personnes. Dans le système, ça a été limité, mais ça a été débloqué. Donc, normalement, de nouveau, tous les clubs qui souhaitent y participer peuvent y participer. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'on avait créé l'an passé, donc c'était une nouveauté, des tutoriels pour que vous puissiez les visionner, et puis proposer également aux clubs qui ont des difficultés sur le système d'aller les visionner avec différents cas de figure. Donc ces tutoriels ont été créés avec Lisa et Jacques Bonomé, qui est un de nos bénévoles, qui justement est intervenant sur la formation système de gestion de la vie fédérale. On a essayé de reprendre à peu près les différentes thématiques relevant du système, et donc de créer ces tutoriels pour vous accompagner et vous aider en tant que comité déjà, et puis ensuite les clubs à l'utilisation du système. Donc tous ces éléments sont présents sur le site internet dans la rubrique club et nos clubs, où vous pourrez retrouver à la fois les documents de rentrée sportive et à la fois ces tutoriels pour le système de gestion de la vie fédérale.
Louis vient de vous mettre le lien sur le chat. Donc, voilà, vous allez pouvoir retrouver ça sur le chat. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Donc, Louis, tu peux continuer. Oui, s'il y a d'autres éléments, de toute façon, n'hésitez pas, hein, même si on a passé la rubrique, on va dire, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions si vous en avez qui arrivent à ce moment-là. Passeport. Alors, pour la deuxième année consécutive, il y a eu cette prolongation du passeport qui a été décidée par le ministère des Sports et par l'Agence nationale du sport. Donc, qu'est-ce que le passeport? En fait, le passeport, c'est une allocation de rentrée sportive qui est attribuée aux enfants, jeunes adultes pour financer tout ou une partie de l'inscription dans un club, dans une association sportive pour participer aux activités de cette association. Donc le passeport, il est directement attribué à ces enfants, ces jeunes adultes, à travers un courrier qui est envoyé par le ministère des Sports directement à ces personnes. Et en fait, elles viennent dans le club, dans l'association, avec leur passeport pour avoir une réduction ou payer entièrement la licence dans le club ou dans l'association. Donc c'est important quand même que vous le notiez. Si vous avez ce type d'adhérents qui peuvent être susceptibles de rejoindre votre club, il se peut qu'ils aient ce passeport-là et donc souhaitent avoir cette réduction-là. Dans ce cadre-là, il faudra enregistrer ce coupon sur la plateforme Le Compte Asso, qui est la plateforme officielle de demande de subvention, mais aussi pour rentrer ces passeports. Et ensuite, le club sera remboursé du montant de ce passeport. Donc, il faut savoir que le passeport, il concerne des personnes particulières, les personnes de 6 à 17 ans notamment, et ceux qui bénéficient de l'allocation de rentrée scolaire, de 6 à 19 ans pour ceux qui bénéficient de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, et de 16 à 30 ans pour ceux qui bénéficient de l'allocation aux adultes handicapés, et enfin les étudiants jusqu'à 28 ans révolus qui justifient être bénéficiaires d'une bourse sur critères sociaux. Donc c'est important de le noter pour notamment aussi les clubs qui accueillent ce type de public, d'avoir cette information-là. À noter qu'un mail sera envoyé semaine prochaine à tous les comités et aux structures directes qui étaient directement concernées l'année dernière. Mais évidemment, on mettra aussi une actualité sur notre site internet pour tous les clubs, pour que tous les clubs aient cette information-là. Et puis, on reste à votre disposition aussi pour répondre à vos questions sur les différents mails et forums de la fédération. Voilà pour le passeport. Alors, je ne sais pas si j'ai la main pour passer. Si, très bien. Je passe maintenant à la campagne de promotion. Et on va insister sur cet aspect-là puisque c'est vraiment une campagne inédite que l'on a mis en place cette année à la fédération. La fédération organise du coup cette campagne de promotion pour soutenir ses clubs affiliés pour cette rentrée, pour cette nouvelle rentrée sportive, avec un plan média multicanal, donc qui utilise différents supports de communication pour toucher notre cible des randonneurs futurs adhérents et des clubs aussi qui souhaiteraient rejoindre la fédération. On a donc différents canaux, je vais vous les présenter. D'abord le canal télé. C'est une première, la fédération, elle va lancer sur MyTF1. Donc MyTF1, c'est le service de streaming de TF1, c'est-à-dire lorsqu'on veut regarder des émissions en replay, des émissions qui sont passées en direct et qu'on veut revoir, on va sur le site MyTF1 et on a la possibilité de revoir des émissions qui sont déjà passées. Et donc, on aura un spot de campagne, une campagne de promotion, de publicité qui sera diffusée lorsque les personnes vont sélectionner leur émission. C'est une campagne de 830 000 spots de 20 secondes, c'est-à-dire qu'il y aura 830 000 personnes uniques qui verront ce spot-là et entièrement, puisqu'on ne peut pas passer ces publicités et qui seront diffusées du 15 septembre au 15 octobre et donc lors du visionnage de ces émissions TF1 en replay. On aura aussi un renfort de visibilité avec une campagne radio sur France Bleu National qui sera diffusée du 29 septembre au 3 octobre sur les 44 stations du réseau aux principales heures d'écoute en matinale et en soirée. Donc c'est vraiment aussi des spots qui ont été achetés à des moments importants, c'est-à-dire à des moments de grandes écoutes. Donc on aura une très forte visibilité à travers cette publicité en télévision et cette publicité en radio. Il y aura aussi une campagne d'affichage qui sera déployée du 3 au 9 octobre dans les principales gares et horaires d'Île-de-France. Donc là, c'est un petit peu spécifique, ce n'est pas directement
le siège qui a mis en place cette campagne d'affichage, puisque c'est une campagne d'affichage qui est réalisée par le comité Île-de-France avec une proche collaboration évidemment avec le siège de la fédération. Et enfin, en parallèle, la campagne, elle sera relayée sur les différents réseaux sociaux nationaux sur toute cette période, notamment sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, mais également sur le site internet de la fédération à travers de nombreuses actualités, à travers aussi un habillage du site fédéral comme on peut avoir actuellement avec notamment l'actualité de rentrée sportive. Donc voilà, n'hésitez pas à relayer toutes ces publicités, toute cette campagne de promotion, puisque elle aura aussi un objectif dans vos territoires. Et on a aussi mis en place une possibilité de personnalisation. Et donc là, je vais passer sur la slide suivante, puisque cette personnalisation-là, on la propose pour la première année également. C'est une nouveauté sur les affiches. Vous avez désormais la possibilité de personnaliser vos supports de communication. Deux types de supports, l'affiche qui est au format 40 x 60 et le roll-up qui est au format 85 x 200. Le roll-up, vous savez, c'est les supports de communication que l'on peut mettre sur des événements qui se déroulent. Et l'affiche, évidemment, vous avez cette possibilité-là de la personnaliser à travers 3 déclinaisons possibles. Une déclinaison générique qui permet de personnaliser vos logos, vos informations et vos coordonnées, comité ou club. Et puis ensuite, 2 autres déclinaisons. Une déclinaison littorale avec des visuels de bord de mer. Et puis ensuite, la même possibilité que le générique. Et montagne avec des visuels montagne et les mêmes possibilités ensuite que le générique également. Pour chaque support, vous avez cette possibilité de télécharger au format PDF classique, donc pour une diffusion, pour une mise en place aussi sur vos différents supports, sur vos réseaux sociaux, sur le site internet, mais également pour l'envoyer à l'imprimeur, un imprimeur, pour en faire un stock qui pourrait vous servir, soit à diffuser à vos clubs, soit en tant que club, de pouvoir l'utiliser sur vos différents événements. Comment on réalise ces affiches personnalisables? Il y a une plateforme de personnalisation ainsi qu'une procédure qui vous a été envoyée à travers un mail. Et puis, vous avez également la possibilité d'avoir un accompagnement si jamais vous n'y arrivez pas ou si vous avez des problèmes. Donc, n'hésitez pas à contacter toujours le service aux adhérents pour ces problématiques-là. On espère évidemment que vous allez largement utiliser ces nouveaux outils pour nous aider à faire rayonner cette fédération, pour que ensemble, collectivement, on fasse rayonner notre fédération et pouvoir attirer évidemment des nouveaux adhérents dans les clubs, puisque c'est bien ça l'intérêt, c'est vraiment de fournir aux clubs cette possibilité-là, d'avoir cette médiatisation et d'être vraiment entendu et reconnu grâce à cette campagne de promotion globale. J'en profite aussi pour ajouter un dernier petit point sur l'agenda des randos. Vous le savez, on a mis en place ce nouvel agenda des randonnées qui est maintenant disponible sur le site internet. C'est important, chaque club, chaque comité peut aujourd'hui créer sa manifestation et la mettre en valeur sur cet agenda des randos et avoir la possibilité du coup d'avoir cette communication sur l'agenda des randos. Pour le faire, il faut évidemment avoir accès à l'outil fédéral de gestion des contenus des pages web. Donc ça, évidemment, il y a une procédure qui a été mise en place, un tutoriel et un accompagnement pour vous aider à le faire. Mais il ne faut pas hésiter à rentrer vos manifestations sur cet agenda. C'est seulement lorsque l'on aura suffisamment de manifestations sur l'agenda que l'on pourra collectivement communiquer globalement sur cet agenda pour notamment que toute personne qui est intéressée à rejoindre une manifestation et pas forcément tout de suite un club puisse déjà commencer à participer à ce type de manifestation-là. Et puis aussi pour faire rayonner ces manifestations-là et pour qu'on ait vraiment une communication globale sur ces manifestations. Donc c'est vraiment important. On a des tutoriels qui existent, on a un accompagnement aussi pour vous aider à le faire. Donc n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à rentrer vos manifestations sur cet agenda. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie communication? Alors, enfin, il y a des questions, mais pas forcément directement liées à la partie communication. Il y a eu des questions sur les vidéos sur le Longe-Côte, mais voilà, donc une vidéo posée par Charente, le président de la Charente. Donc, une vidéo sur le Longe-Côte a été fournie par la fédération. Donc, voilà, il y a une réponse pour dire qu'il existait des vidéos, et entre autres sur la chaîne YouTube FF Randonnée. Il y a une question sur la place du logo sur le roll-up. Alors, sur le roll-up, je pense que c'est sur l'affiche personnalisable, a priori. Ouais, tout à fait. Voilà. De même que la police pour les coordonnées, donc qui semble petite, ou en tout cas trop petite.
D'accord. Ah. Écoutez, c'est des messages qu'on va faire passer auprès du service communication qui a fait ce lien-là, notamment sur les différents supports. Comme on le disait précédemment, toutes ces nouveautés-là, elles ont évidemment pour vocation à être prolongées, à être évidemment qu'il y ait une continuité, hein, qu'on puisse chaque année proposer ces supports-là et ces fonctionnalités-là. Et donc, pour cette première année-là, il y a probablement, évidemment, des choses à améliorer. Donc, on prend tous vos commentaires, on prend toutes vos remarques. Évidemment, on travaillera collectivement avec le service communication pour améliorer aussi ces outils-là et qu'on ait, par exemple, cette possibilité-là d'avoir un logo plus grand sur le roll-up, d'avoir aussi une police peut-être plus grande également. L'idée, évidemment, sur ce type de support, c'est d'attirer le regard du futur randonneur, d'attirer le regard du grand public pour qu'ils viennent consulter, qu'ils viennent regarder cette campagne de communication-là et qu'ensuite ils puissent venir se renseigner sur un stand, sur un événement auprès des personnes qui sont spécialisées, qui là derrière peuvent détailler évidemment toutes les informations. Donc voilà, c'est l'idée aussi, c'est qu'on puisse s'améliorer, mais déjà c'est une manière d'apporter plus de visibilité grâce à ces différents supports. Alors, on a eu une question aussi, visiblement, donc, sur la chaîne YouTube, quelqu'un qui demandait s'il fallait un abonnement pour pouvoir accéder aux vidéos. Donc, j'ai remis le lien. Il n'y a pas besoin d'abonnement, hein. Vous avez tout à fait accès aux vidéos. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas liker après si vous n'avez pas d'abonnement. Mais en tout cas, vous avez accès à toutes les vidéos proposées par la fédération sur sa chaîne YouTube. Elles sont en libre accès. Donc, j'ai remis le lien. Vous pouvez vous y rendre. Tout à fait. Alors après, il faut voir, voilà, si vous n'avez pas accès à certaines vidéos, c'est peut-être en lien avec comment ça s'appelle, Internet, enfin voilà, avec peut-être ce que vous utilisez aussi pour vous connecter. Je ne sais pas. A priori, pas d'autres questions, donc je pense qu'on peut poursuivre du coup ce webinaire. On va passer sur la mission 500 000 adhérents. Donc, je vais juste... Hop. J'arrive, je prends le contrôle. Voilà, donc sur le contexte, alors on est bien, je voyais également dans le blog, hein, dans le chat, pas pourquoi je dis blog, dans le chat, une question autour de cette mission. Donc, c'est bien 500 000 adhérents et non 500 000 licenciés. Donc, je vais vous expliquer ensuite la différence et du coup, quel est cet objectif. En tout cas, le contexte, il est là. Il y a des études qui ont été menées et puis il y a de nombreuses réunions qui ont fait ressortir des éléments sur la randonnée en 2028 et les pratiquants en 2028. Ce qu'on sait, c'est que la randonnée en 2028, ce sera une randonnée avec une pratique multiple, nature, urbaine, périurbaine, organisée, auto-organisée. Une pratique qui sera socle aussi, mais sur laquelle va venir en fait s'ajouter d'autres disciplines, puisque nos pratiquants sont des pratiquants qui font plusieurs activités et pas uniquement de la randonnée. Les motivations à rejoindre notre fédération seront multiples avec des modes d'exercice différenciés. Une dimension santé-bien-être de plus en plus affirmée, hein, notamment avec toute cette période Covid que nous avons vécue, et puis un souci du collaboratif et du participatif important, et ça, ceci aussi en lien avec des thématiques autour de l'environnement, du développement durable ou de la biodiversité. Les pratiquants, alors même si on connaît aujourd'hui, nos pratiquants sur nos licenciés avec la moyenne d'âge est plutôt féminin, aujourd'hui, les pratiquants de randonnée sont vraiment d'âge multiple hein, et de motivation multiple, plutôt réticents à l'égard des organisations verticales, et ça on le voit avec la difficulté parfois de s'approcher du modèle vie associative classique avec des personnes qui préfèrent être sur un modèle pas traditionnel, mais en tout cas essayer d'aller créer une structure un petit peu différente de ce qui se fait, donc l'idée du club éphémère. Un club multi-activités, des communautés informelles aussi, d'âge, de sexe ou de pratique.
Et puis, ce sont aussi des pratiquants qui sont connectés. Alors là, on ne peut pas voilà, l'écarter. Le numérique est vraiment présent au sein de notre société et encore plus, du coup, la digitalisation sportive. On le voit, hein, on utilise de plus en plus nos smartphones pour pouvoir voilà, avoir accès à des applications qui nous permettent de mieux pratiquer. Donc, c'est aussi voilà, des opportunités pour les pratiquants, mais aussi pour les fédérations d'un développement en ce sens. Donc ça, ce sont les éléments contextuels. On va maintenant parler spécifiquement de cette mission 500 000 adhérents. J'arrive à avancer mon diaporama. Voilà. Alors, nous sommes une fédération, bien sûr, de clubs, puisque nous regroupons des clubs avec une vie associative classique, mais nous sommes aussi une fédération de randonneurs. La dernière étude qui a été menée par la fédération avec l'Union Sport et Cycle, la randonnée et moi, donc en 2021, a révélé que nous avons 27 millions de pratiquants, 69% de Français qui déclarent connaître les GR. De manière spontanée, la fédération est la première fédération outdoor qui ressort du coup du sondage. Donc vous voyez que finalement, on a quand même un spectre assez large et qu'on commence à avoir une certaine notoriété, même si elle n'est pas suffisante, mais en tout cas, il y a beaucoup de pratiquants en France, et ça on le savait déjà, mais enfin maintenant on a un chiffre un peu plus précis, c'est 27 millions. Aujourd'hui, notre fédération, elle attire les clubs, mais elle attire également les pratiquants. Notre objectif à travers les 500 000 adhérents, c'est de la continuité de notre développement associatif dans son format actuel, et c'est aussi d'essayer de révolutionner nos pratiques en créant ou en innovant, en allant chercher d'autres formes de collaboration. Aujourd'hui, ce qu'on a pu identifier, mais ça reste voilà, les prémices d'une première réflexion autour de cet objectif 500 000 adhérents, c'est plusieurs axes de développement. Le premier que vous voyez en vert tout en haut est le fait d'accompagner les clubs et les licenciés, donc avec cet objectif de pouvoir finalement conquérir de nouveaux clubs à travers l'affiliation gratuite des clubs notamment cette année, et puis de continuer à fidéliser et à attirer des nouveaux licenciés au sein de ces clubs. Donc ça, c'est les activités propres à notre service, d'accompagnement du coup du réseau, accompagnement des comités sur ce volet. On a également, donc vous voyez tout en bas en jaune, fédérer les pratiquants qui sont non licenciés en club. Aujourd'hui, on sait que certains clubs, alors parfois ce sont des sections, mais parfois ce sont des clubs également, ne proposent pas de titre à l'ensemble de leurs adhérents. Donc l'objectif, c'est de les convaincre. Alors les convaincre, pas juste parce qu'on a besoin d'une manne financière qui rentre à la fédération, pas du tout, mais les convaincre de l'intérêt pour le club par rapport au contrat d'assurance fédérale et par rapport à l'intérêt pour les formations, pour la compétition, de proposer à l'ensemble des pratiquants un titre approprié. Et puis, les deux pans que vous voyez sur les côtés sont l'idée de se tourner vers l'extérieur et donc d'aller développer des nouvelles pratiques, de fédérer des nouveaux pratiquants et puis d'attirer des randonneurs qui sont non licenciés. Alors aujourd'hui, on l'a vu dans le plan fédéral, il y a une stratégie ambitieuse qui a été menée par la fédération pour étendre notre influence. Et étendre notre influence donc en proposant finalement de nouvelles collaborations avec de nombreuses actions qui ont été entreprises. Il y a des collaborations aujourd'hui qui sont menées avec le CNOSF, qui sont menées avec le Cosmos, qui sont menées avec le ministère de l'Éducation nationale, qui sont menées avec le pôle ressources, notamment pour l'aspect Suricat, qui sont menées également avec l'Agence nationale de la cohésion et des territoires pour l'aspect surfréquentation. Donc, vous avez pu voir quelques vidéos cet été et puis aussi une prise de parole de notre fédération et des comités aussi sur cette thématique. L'utilisation du numérique aussi qui peut nous permettre demain finalement d'avoir un outil de diversification et de développement. Voilà, l'idée de la fédération est ambitieuse. L'influence qu'on peut avoir sur les autres acteurs est en cours et va peut-être nous permettre en effet d'aller attirer ces personnes qui sont à l'extérieur. Pour la partie interne, on va dire donc du coup ces deux pans qui ont été identifiés en vert et en jaune. L'idée du recrutement et de la fidélisation, ce sont ces deux axes. Donc le premier d'accompagner les clubs et les licenciés sur la continuité du schéma associatif classique, mais on le disait tout à l'heure, hein, on a un dispositif du coup pour l'affiliation gratuite pour les clubs, mais il y a aussi une volonté pour nous de valoriser les clubs actuels qui sont présents au sein de notre réseau, qui continuent à être parmi nous. Et ces clubs, on veut vraiment les accompagner dans leur développement et les valoriser. Et c'est en ce sens qu'on va vous expliquer ensuite quels sont les différents dispositifs de financement et puis actions qu'on souhaite mettre en œuvre pour les valoriser. Et puis l'autre pan sur le fait de fédérer les pratiquants non licenciés, c'est cette action, 100% licenciés dans les clubs. L'objectif, c'est un adhérent est égal à une licence.
Donc, de convaincre les présidents de club de l'intérêt de proposer un titre à l'ensemble des adhérents, donner du sens à la prise de licence, expliquer les intérêts et les avantages. Nous allons construire avec l'équipe au sein du siège un document, un argumentaire pour que, en tant que comité, vous puissiez rencontrer ces clubs et finalement venir leur expliquer les intérêts et avantages de proposer un titre à l'ensemble de leurs adhérents. Donc, on passe maintenant à la partie Trophée des clubs, qui est une des nouveautés et une action que nous allons mettre en place du coup sur l'année 2022. Action que nous avons souhaité créer pour justement valoriser les clubs qui sont présents au sein de la fédération et qui mettent en œuvre des actions exemplaires. Louis, je te laisse présenter du coup cet aspect Trophée des clubs. À moins qu'il y ait des questions, peut-être. Je vais un peu vite. Alors peut-être, oui, une question. J'ai du mal à comprendre les clubs qui proposent des adhésions sans licence. Cela veut dire donc qu'ils ont 2 tarifs. Est-ce qu'on peut peut-être juste préciser sur cet aspect-là, Cécile? Oui, alors aujourd'hui, on a envoyé un questionnaire au comité pour essayer de recenser quels étaient, selon eux, les clubs qui ne proposaient pas des titres à l'ensemble de leurs adhérents. C'est pas du tout, la volonté n'est pas du tout de punir ces clubs. La volonté, c'est de comprendre pourquoi des clubs ont parfois proposent des licences et parfois ne le proposent pas. Quels sont finalement, à travers la licence, ce qui les intéresse et comment on peut œuvrer au niveau national pour essayer de comprendre ces clubs et de les inciter à prendre les titres. Alors bien souvent, ce sont des clubs qui souhaitent avoir accès à la formation. Donc en effet, il y a plusieurs tarifs qui sont proposés avec parfois du coup un coût de la licence qui est pris en charge par le club pour pouvoir avoir accès aux formations. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, le directeur technique national qui va gérer toute cette partie formation est en train de travailler à la création d'un institut national de formation. Dans cet Institut national de formation, il y a des réflexions qui sont menées pour proposer des formations fédérales, donc directement à nos adhérents, à nos animateurs, à nos formateurs, et aussi des formations à destination des professionnels ou du grand public. Ça fait partie des travaux et ça fait partie aussi de nos engagements pour s'adresser au grand public qui souhaite finalement rejoindre notre fédération, mais peut-être pas sous le titre de l'adhésion. En tout cas, oui, l'objectif pour nous au sein des clubs est d'expliquer l'intérêt d'avoir un titre pour chaque adhérent et donc faire en sorte que le président de club puisse proposer une licence, un titre d'adhésion, une licence à chaque adhérent. Voilà, mais on connaît les cas de figure autres. On a aussi une remarque, beaucoup de clubs extérieurs veulent rester libres sans la fédé. Voilà, on en a tout à fait conscience, oui. Voilà, on en a conscience. L'idée, c'est pas de récupérer tous les clubs existants, c'est pas notre volonté. Simplement, c'est de pouvoir aussi leur montrer l'intérêt de rejoindre la fédération. Ce qu'on peut leur offrir à ces clubs qui aujourd'hui sont extérieurs, sont soit sans fédération. Mais l'idée, c'est vraiment de leur montrer qu'on est là pour leur amener quelque chose en plus, qu'on peut leur offrir quelque chose qui peut vraiment leur servir dans leur fonctionnement, dans leur développement, en termes d'accompagnement, en termes de titres aussi, d'assurance. Enfin, voilà, il y a une multitude d'argumentaires et dans cette offre qu'on peut leur donner à ces clubs-là. Mais voilà, notre volonté, c'est pas de faire en sorte que tous les clubs rejoignent la fédération. On sait que c'est pas forcément un objectif atteignable, mais en tout cas de pouvoir donner le maximum de ces informations-là pour pouvoir en attirer une partie. Ce qu'on peut aussi dire sur ce volet-là, c'est que l'objectif de la fédération, c'est d'augmenter le nombre d'adhérents. Et on l'a bien vu, hein, l'adhérent, ça ne veut pas dire forcément licencié. Ça veut dire quelqu'un qui rejoint la fédération parce que ça a du sens pour lui, parce que ça génère un sentiment d'appartenance. L'objectif aussi de la fédération, c'est d'être plus présent sur les grandes thématiques ou les grands sujets sociaux et sociétaux. Aujourd'hui, la fédération, elle se positionne. Il y avait les assises des éditions ce matin. Il y a la marche en ville. Il y a la question de la biodiversité. Il y a la question du développement durable. Donc, toutes ces thématiques, la fédération a envie d'être encore plus présente, a
envie de démontrer que ça a du sens pour nous vis-à-vis de notre activité, parce qu'on n'est pas qu'une activité sportive, on a aussi un fort engagement voilà, sur ces différentes thématiques. Et donc, à un moment, l'objectif aussi, c'est de montrer à ces personnes qui pratiquent sur nos itinéraires, qui pratiquent nos disciplines, de l'intérêt de nous rejoindre pour valoriser le travail des nombreux bénévoles. Et voilà, on a aujourd'hui aussi un système de dons qui fonctionne avec des personnes qui se sentent impliquées dans les activités de la fédération. Ça fait aussi partie d'un lien d'appartenance, ou en tout cas d'un intérêt de venir adhérer à la fédération. Donc il y a de multiples possibilités, en tout cas, dans la notion d'adhésion. Alors, j'ai vu qu'il y avait il y a beaucoup de questions qui arrivent. Donc, alors, j'ai perdu la question. Il y a un fossé entre le terrain et les élus et collectivités sur l'importance de l'activité de la randonnée en France. Alors oui, les convictions ne sont pas toujours les mêmes. Alors certains territoires, je pense, et certaines collectivités ont bien plus conscience de l'intérêt, notamment, on va dire, pour notre stade de pratique, de développer le stade de l'entretien, et parfois d'autres aussi de la mise en place d'une animation ou de clubs au sein d'un territoire qui va créer un vrai lien social et qui va apporter une vraie valeur au sein du territoire. Et puis pour d'autres, c'est plus compliqué. Donc l'objectif est aussi d'aller créer des outils de communication, des vidéos pour parler un peu plus de la fédération et des actions qu'on peut mener sur le terrain. Je regarde un peu les autres. Alors, il y a des questions sur la formation, la gratuité des formations d'animateurs, notamment pour les clubs qui viennent ou qui vont s'affilier. Alors, il faut savoir qu'il y a des travaux qui sont menés actuellement par la commission formation au sein de la direction technique nationale sur la partie tarifaire des formations. Donc, ce sera certainement proposé à l'occasion de la prochaine Assemblée générale. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, mais en tout cas, des réflexions sont bien menées et sont en cours. Voilà, je pense que c'est bon au niveau des questions. Après, je n'ai pas le temps de tout bien lire, donc on prendra vos questions et puis on y apportera des réponses peut-être plus précises si ça nécessite peut-être des réponses précises. Louis, je te laisse la main du coup sur le trophée des clubs. Merci Cécile. Alors, trophée des clubs, donc toute nouveauté qu'on a mis en place pour cette saison. Alors, je veux bien, je ne sais pas si j'ai la main. Je te confirme que tu as la main normalement, Louis. Ok, parfait. Donc, on va vous présenter assez rapidement ces trophées des clubs, puisque l'objectif, c'est un lancement pour le 1er octobre 2022, donc très prochainement. Et donc, vont suivre après ce webinaire-là, et je tiens à le dire tout de suite parce qu'on ne va peut-être pas assez rentrer dans le détail, mais un certain nombre de documents et puis surtout une vidéo de présentation pour vraiment vous donner les informations utiles sur ce nouveau projet, les trophées des clubs. On va quand même vous le présenter puisque c'est quand même un projet qui est assez important et sur lequel on a vraiment travaillé cet été pour une sortie à la rentrée. C'est donc une nouvelle opération qui est lancée afin de répondre aux enjeux notamment de l'axe 2 du plan fédéral qu'on vous a présenté en introduction, faire du club un échelon moteur et innovant, et notamment un aspect très important au sein de cet axe du plan fédéral, c'est la valorisation et la promotion des clubs. Les trophées des clubs, il faut savoir que c'est vraiment un projet qui a pour objectif de tout donner au club sans rien demander en échange. Donc là, on est vraiment dans la promotion, la valorisation du club à 100%. Valoriser aussi l'investissement des bénévoles dans les clubs, puisqu'on va promouvoir notamment des actions qui sont développées par les clubs. Et donc, on va promouvoir aussi l'investissement, on va valoriser l'investissement des bénévoles au sein des clubs qui, notamment, développent ces actions-là et qui sont vraiment dans une dynamique aussi de développement d'actions, de développement de projets. En gros, le principe, c'est les clubs affiliés, ils candidatent avec leurs actions qui ont été mises en œuvre pendant l'année en cours, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre. Qui peut participer? Évidemment, tous les clubs affiliés en 2022-2023, c'est-à-dire dans la saison qui vient, quelle que soit leur taille, et tous les adhérents du club doivent avoir une licence FF Randonnée. J'y reviens pas, on en a parlé assez longuement précédemment. Évidemment,
ce projet s'adresse à tous les clubs qui prennent une licence FF Randonnée à tous leurs adhérents. C'est aussi des clubs, évidemment, qui développent une action en 2022, qui remplissent leur fiche d'activité et qui acceptent de nouveaux adhérents. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. C'est une inscription, une participation qui est gratuite. Donc, tous les clubs qui sont affiliés, évidemment, peuvent y participer gratuitement en montrant, en développant, en présentant, pardon, leurs actions. Tout de suite, je vais vous présenter les thématiques sur lesquelles on va remettre des trophées. Donc, les clubs, ils vont déposer des actions sur différentes thématiques sur lesquelles ils ont évidemment réalisé ces actions-là. Il y a 3 thématiques. La première, c'est écologie, biodiversité et développement durable. C'est notamment pour tous les clubs qui développent des actions sur les enjeux environnementaux. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on aura une fiche qui est un peu plus précise, qui précise tous les types de projets qui peuvent rentrer, tous les types d'actions qui peuvent rentrer dans cette catégorie-là, mais assez globalement, tous les clubs qui font des actions engagées sur les sujets environnementaux, sur le développement durable, la biodiversité, l'écologie, etc. La catégorie numéro 2, c'est jeunesse et action éducative. Ce sont tous les clubs qui vont développer des activités, des programmes, des dispositifs qui s'adressent à des publics scolaires, c'est-à-dire maternelle, primaire, collège, lycée. Voilà, sur tout l'aspect scolaire, tous les projets qui sont développés par les clubs sur cette catégorie jeunesse et action éducative pourront être éligibles au trophée des clubs. Et enfin, intégration, cohésion sociale et solidarité. Ce sont pour les clubs qui élaborent des actions pour des publics éloignés de la pratique ou en difficulté, avec un objectif de lien social, d'intégration et de solidarité. On aura aussi un coup de cœur du public qui sera voté. Donc le grand public aura cette possibilité de voter pour l'une des actions qui sera proposée sur nos réseaux sociaux, sur le site internet et également par mail. Et il pourra donc voter pour son action coup de cœur. Évidemment, on rentrera plus précisément dans le détail sur d'autres documents à venir. Comment on participe? C'est très simple. Le club qui a développé son action pendant l'année 2022, il suffira qu'il remplisse un dossier de candidature qui sera disponible sur le site internet et également sur la base documentaire. Et il devra donc envoyer ce dossier de candidature à trophéedesclubs@ffrandonnée.fr avant le 31 décembre 2022. C'est la date limite pour recevoir les dossiers de candidature. Ensuite, ces dossiers seront envoyés au comité concernés, donc c'est-à-dire les comités dans lesquels les clubs sont affiliés, pour qu'ils donnent un avis avant la décision finale du jury, puisque c'est important quand même d'avoir l'avis du comité avant de remettre un trophée à un club, notamment pour savoir si le club respecte aussi tous ses engagements au niveau de la vie fédérale. Et les vainqueurs des trophées, ils seront annoncés lors de l'Assemblée générale 2023, qui aura lieu donc fin mars, début avril. Le jury et les récompenses. Alors, on va monter donc un jury qui va donc décider les vainqueurs de ces trophées. Ce jury, voilà, il y a une composition, je ne vais pas vous la détailler, simplement pour vous dire qu'il y aura des membres extérieurs, il y aura aussi des membres des commissions, notamment les 3 commissions qui sont concernées par les 3 catégories, la commission écologie, biodiversité et développement durable, la commission nationale pratique adhésion et la commission médicale. Et enfin, évidemment, les clubs qui gagneront ces trophées grâce à leurs actions remarquables qu'ils auront mis en œuvre dans l'année, ils auront évidemment des récompenses, avec notamment, et c'est la récompense principale, un dispositif de promotion inédit que l'on mettra en place avec ce club. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y aura une vidéo qui vous présentera tous ces éléments-là, mais c'est vraiment un dispositif de promotion inédit, quelque chose qu'on n'a jamais mis en place et qu'on va vraiment développer, déployer avec ces clubs-là vainqueurs des trophées. Et puis, évidemment, il y aura d'autres récompenses avec notamment des supports de communication et bien d'autres à venir. Voilà pour les trophées des clubs. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur les trophées. Alors, c'est une découverte, donc pour l'instant, il n'y a pas de questions. Voilà, c'est une grande découverte pour tous les comités aujourd'hui. Évidemment, ne vous inquiétez pas, c'est prévu pour le 1er octobre, le lancement. Entre-temps, semaine prochaine, on va vous diffuser notamment la vidéo de présentation et de promotion de ce dispositif-là. Et puis ensuite, on vous enverra des documents complémentaires, notamment un cahier des charges qui vous détaillera exactement les modalités de participation, votre contribution aussi sur ce dispositif-là. Et puis ensuite, on communiquera au club dès le 1er octobre pour leur donner toutes ces informations-là. Et ils auront 2 mois, évidemment, enfin 3 mois même, octobre, novembre et décembre, pour déposer leurs actions à travers le dossier de candidature qu'on mettra à disposition.
Bon, on a peut-être été complet, hein, s'il n'y a pas trop de questions. Il n'y a pas trop de questions. Moi, je veux vraiment. Et pour les comités qui feraient des actions remarquables, bah oui, aussi. Nous, on aimerait récompenser tout le monde et on aimerait mettre en avant toutes les actions que vous menez au sein des comités et au sein des clubs. C'est notre objectif au sein du service. Alors, on n'a pas forcément toujours les moyens d'atteindre de telles ambitions, mais c'est vrai que pour l'instant, l'objectif est plutôt de valoriser les actions des clubs. Mais on comprend tout à fait que vous-même, en tant que comité, menez également beaucoup d'actions qui méritent d'être mises en avant. Moi, sur ce trophée des clubs, hein, l'objectif vraiment du service et les intentions qu'on avait avec Bruno en tant qu'élu sur notre service développement des clubs, des pratiques et des adhésions, c'est de mettre en avant le travail des bénévoles. Alors là, on pense au club en priorité pour cette année, mais il faudra aussi penser bien évidemment au comité. L'idée, ce sont ces clubs et donc ces bénévoles qui sont impliqués, qui mettent en place des actions. On aimerait pouvoir, au même titre que vous avez des vidéos aujourd'hui sur mon GR préféré, on aimerait pouvoir demain avoir des vidéos sur mon club préféré ou mettre en avant ces différentes actions qui doivent être connues du public parce que parfois elles sont très intéressantes en termes d'action. Elles touchent nos adhérents, mais elles peuvent aussi toucher du grand public. Elles peuvent aussi avoir des répercussions tout au niveau d'un territoire, même vis-à-vis des collectivités. Donc, c'est important de montrer qu'il y a des dynamiques qui se mettent en place et qu'il y a des clubs qui ont une vraie valeur ajoutée sur leur territoire et qui méritent d'être connus pour ça. L'idée des vidéos et de mettre en avant les clubs, elle est présente depuis de nombreuses années au sein de la fédération. Donc là, on essaye de mettre en place une action très concrète pour pouvoir mettre en avant les clubs de la fédération et toucher un petit peu plus le grand public sur les opérations qu'on peut réaliser. Donc, l'intérêt pour nous est d'avoir beaucoup de dossiers de candidature, beaucoup de clubs qui candidatent et qui bénéficieront, comme l'a dit Louis, du dispositif de promotion, c'est-à-dire qu'on viendra les rencontrer, on viendra filmer les actions et puis on les mettra aussi en lumière en avant lors de l'Assemblée générale. Donc voilà, on n'a pas encore pensé tout le dispositif puisque ça se met en place là, l'organisation du congrès et de l'Assemblée générale, mais l'idée est aussi que ces clubs puissent évoquer les actions qui sont mises en place, expliquer comment elles ont été réalisées et les répercussions que ça a pu avoir et les conséquences auprès du public qui a été visé. Donc, c'est une très belle action et si on veut qu'elle perdure, il faut qu'on démontre que ça a un réel intérêt auprès du réseau et que finalement, on a des clubs qui sont sensibles et qui nous amènent des dossiers de candidature. Voilà, je pense que du coup, je ne vois pas d'autres questions. Je vais continuer. Ouais. Alors, on va passer au dispositif de financement. Évidemment, vous le savez, on en parle à chaque début de saison, mais aussi tout au long de la saison. On développe ces dispositifs de financement, notamment les deux qu'on va vous présenter aujourd'hui, donc le plan solidaire de développement et le projet sportif fédéral. Ils ont un intérêt fort aujourd'hui puisqu'ils ont, et ça va dans la lignée aussi des trophées des clubs, ils ont cette possibilité-là de financer les projets des clubs, mais également des comités. Et c'est vraiment notre volonté de continuer à développer ces dispositifs de financement pour accompagner les clubs et les comités dans leurs projets. Pour ma part, je vais vous présenter le projet sportif fédéral et notamment la campagne qui s'est déroulée en 2022 et ensuite je viendrai sur les perspectives pour 2023. Au niveau de la campagne 2022, il y a 485 000 € qui ont été répartis dans les territoires sur les différents projets déposés par les comités et les clubs. On a 40% de cette enveloppe-là qui a été attribuée aux clubs. Donc c'est une très grosse enveloppe et c'est surtout une enveloppe qu'on continue d'augmenter chaque année à destination des clubs, puisque notre volonté est évidemment, et c'est une volonté de l'Agence nationale du sport qui développe ce projet sportif fédéral et qui aujourd'hui est à la disposition des fédérations,
c'est une volonté d'augmenter la part attribuée, la part des financements attribués au club. Et donc, de ce point de vue-là, on a encore réussi aujourd'hui, enfin cette année, à augmenter la part et le montant attribué au club. On est aujourd'hui à plus de 100 projets déposés par les clubs sur la plateforme Le Compte Asso et validés, financés à travers le projet sportif fédéral. Donc, c'est vraiment une campagne qui est très positive. J'en profite pour remercier encore les commissions régionales pratiques à l'adhésion, les commissions régionales projet sportif fédéral qui ont notamment participé au développement et les référents régionaux PSF qui ont participé au développement donc, de ce dispositif-là. Et puis, évidemment, remercier tous les comités qui ont accompagné les clubs aussi dans ces différentes démarches sur la plateforme et sur les projets. Ensuite, on a aussi, je vous présente aussi un petit tableau sur les différents objectifs, puisque c'est aussi l'importance qu'il y a derrière, c'est vers où vont ces financements-là. Et ben, ces financements, ils vont principalement sur le développement de la pratique. Donc, c'est vraiment cet objectif-là de financer les clubs et les comités qui développent la pratique sur leur territoire. 70% de l'enveloppe est attribuée au développement de la pratique. On a aussi 15% de l'enveloppe qui est attribuée au sport santé. Ça aussi, c'était une volonté d'augmenter ce pourcentage-là sur le sport santé. On a vu qu'on a réussi entre 2021 et 2022 à augmenter le pourcentage qui est attribué au sport santé. Et il y a aussi des financements qui vont sur l'éthique et la citoyenneté, et notamment sur deux objectifs principaux, deux axes principaux, la mobilité active et la marche en ville, et l'environnement et le développement durable. Donc vous voyez, c'est vraiment des objectifs qui répondent au plan fédéral 2021-2028. Et pour déployer des projets, pour contribuer au déploiement, au développement de projets justement sur ce plan fédéral, le projet sportif fédéral, il est là aussi pour financer ces actions-là et accompagner, aider les clubs et les comités sur ces différents objectifs. Je vais juste passer à la slide suivante pour vous présenter assez rapidement les perspectives pour 2023. Puisque la campagne 2022 vient de se terminer, les structures ont été normalement payées fin août. Toutes les structures qui ont obtenu un financement ont été payées fin août et prévenues pour la plus grande partie par les comités régionaux, les commissions régionales PSF. Mais désormais, on prépare déjà la campagne 2023 et notamment une part très importante que je vous ai mis sur la gauche, c'est continuer à augmenter la part attribuée aux clubs affiliés. Et comment on va faire ça? C'est bien évidemment en accompagnant mieux les clubs affiliés et dans leur démarche administrative et dans la construction de leur projet associatif. C'est vraiment notre volonté principale et on va continuer à avancer, continuer à travailler avec les référents régionaux sur cet aspect-là pour vraiment aider et mieux accompagner les clubs sur ce dispositif. Ensuite, anticiper la communication au club aussi, c'est-à-dire que dès maintenant, il faut qu'on sensibilise au projet sportif fédéral et à cette possibilité-là d'obtenir des financements pour développer les projets. C'est vraiment important, c'est dès maintenant, dès le lancement de la rentrée sportive, que les clubs vont avoir des projets et c'est à ce moment-là qu'il faut qu'on parle du projet sportif fédéral puisqu'il est lancé seulement à partir de mars de l'année prochaine, donc à partir de mars 2023. Mais c'est dès maintenant que les clubs vont réfléchir et monter leurs projets pour être financés l'année prochaine. Favoriser la mutualisation des clubs, évidemment, on va continuer sur cet objectif-là aussi. Et puis, continuer à accompagner les structures sur leurs projets pour monter les projets en qualité également. Augmenter la part de l'enveloppe sur les objectifs de développement de la pratique et de sport santé. Je l'ai montré précédemment sur le tableau. Et puis, augmenter la part de l'enveloppe sur les thématiques environnement, handicap et sport scolaire. C'est vraiment une volonté et de l'Agence nationale du sport et de la fédération dans ce cadre-là d'accès des financements sur ces différents objectifs. Et puis, continuer à accompagner les comités qui sont évidemment au plus proche des clubs et qui sont leurs premiers interlocuteurs sur ces dispositifs-là et là, pour le coup, sur le projet sportif fédéral. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le forum. Je vais passer la main à Lisa pour le plan solidaire de développement, mais on pourra toujours répondre à vos questions dans le forum. Lisa? Ouais, j'essaye de récupérer la main. Hop, annuler le contrôle. Hop, du coup, il faut que je revienne en arrière. Voilà. Ah, excusez-moi. Voilà. Donc, je vais effectivement vous parler maintenant du plan solidaire de développement. Donc déjà, je vais vous rappeler les 3 volets qui sont compris pour ce PSD. Donc, tout d'abord, la création de clubs. Donc ça, c'est pour les comités.
Et donc, ça comprend soit la création d'un nouveau club dans un bassin de vie dépourvu de club ou ne disposant pas de club affilié. On a aussi sinon l'affiliation d'un club déjà existant dans un bassin de vie, là aussi dépourvu de club ou ne disposant pas de club affilié. Et enfin, la création ou l'affiliation d'un club proposant une pratique absente du territoire concerné. On a aussi donc le deuxième volet, c'est la diversification. Donc là, c'est pour les clubs. Donc le but, c'est l'augmentation de l'offre fédérale sur les territoires par la diversification de l'offre de pratique vers 4 activités. Randonnée, une marche nordique, longe-côte marche aquatique et tout ce qui va être label santé. Et on a également donc le troisième volet qui est donc développement de projets innovants qui concerne là cette fois, donc c'est un projet porté par le comité départemental et ou la commission départementale pratique adhésion qui a pour objectif le développement des pratiques et ou la croissance de l'adhésion par la mise en place d'actions innovantes. Donc, ça, c'est les 3 volets existants actuellement, puisque ça a été modifié depuis le début. Donc là, c'est un rapide bilan depuis 2017, où a été créé ce plan solidaire de développement. On peut voir qu'au total, depuis 2017, on a 245 projets qui ont été financés. Je reviendrai ensuite sur le détail, je vous ai fait des graphiques, mais en grosso modo, la majeure partie, c'est en diversification et en création. À l'époque, il existait jusqu'en 2020 le volet structuration CRPA, qui n'est désormais plus existant et qui donc, depuis 2021, maintenant, c'est innovation et développement qui a pris sa place maintenant. En termes de budget global, depuis 2017, ça représente 289 774 €. Et en moyenne, par projet, ça représente 1161 €. Il faut savoir que donc, avant crise Covid, il y avait eu un bilan qui a été réalisé et qui avait pu montrer que ça avait un véritable impact sur le nombre de clubs, le nombre de licenciés et que c'était positif. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ce bilan dans le PowerPoint qui vous a été envoyé pour le PSD en début d'année et qui vous permet de pouvoir retrouver tout ce détail-là. Malheureusement, avec la crise Covid, forcément, ça a aussi impacté le nombre de projets mis en place et donc proposés pour le PSD. Puisqu'on voit que il y en a un peu moins, il y a eu un peu moins en 2020 et encore un peu moins en 2021. Là, 2022, c'est particulier, il n'y a eu qu'un jury pour l'instant, donc c'est pour ça qu'il n'y a que 4 projets financés. Mais on espère et on attend des projets pour le deuxième et troisième jury. Je vais peut-être pas tout vous redétailler, mais je vais vous remontrer de façon peut-être plus visible les secteurs qui ont été financés par le PSD. Donc, on peut voir, comme je vous ai dit, que la majeure partie, c'est la diversification, avec 125 projets, donc ça représente 51%, donc c'est vraiment plus de la moitié qui sont axés diversification. Ensuite, on a la création à 42%, l'innovation qui représente là 4%, et on a aussi la structuration qui représente 2%. Si on va un petit peu plus dans le détail de la diversification, ce qui revient en premier, c'est la marche nordique à 26%. Il y a eu 63 dossiers depuis le début qui ont été déposés. Ensuite, c'est les labels, le label santé. Alors, jusqu'en 2019, c'était uniquement rando santé. Et depuis, il y a la marche nordique et le longe-côte marche aquatique qui sont également avec le label santé. Et donc, ça représente 19% et 46 dossiers. Viennent ensuite le longe-côte à 7% et 16 dossiers. Et on a pour l'instant encore jamais eu de dossier sur la randonnée, donc c'est pour ça qu'il n'est pas présent dans ce graphique. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, l'innovation qui vient ensuite avec 11 dossiers et 4%. Et en dernier, la structuration CRPA. Pour rappel, il y a 2 jurys qui vont encore arriver, donc le 6 octobre et le 1er décembre.
Donc, n'hésitez pas à communiquer auprès de vos clubs. N'hésitez pas à nous faire remonter également vos projets à vous, comité, de façon à ce qu'on puisse avoir, lors des premiers jurys, un maximum de dossiers sur lesquels pouvoir éventuellement les financer. C'est tout pour moi. Est-ce qu'il y a des questions pour le PSD? Merci Lisa. Oui, il y a des questions. Alors, la diversification concerne-t-elle seulement un club monoactivité ou bien peut-il en bénéficier chaque fois qu'il ajoute une activité non pratiquée dans le club? Non, alors oui, effectivement, j'ai oublié de préciser, mais non, c'est bien le club monoactivité. Alors, ce qu'on appelle monoactivité, c'est un club qui ne fait pas déjà une de ces 4 pratiques-là. Un club qui fait par exemple du rando challenge ne comprend pas, n'étant pas dans n'étant pas dans les 4 activités, c'est pas compris comme voilà, ça reste pour nous valable. Mais non, c'est bien monoactivité. Donc, si un club, quand je vous dis, par exemple, Rando Challenge, c'est un club qui fait marche nordique et Rando Challenge, on le considère quand même comme étant monoactivité parce que le Rando Challenge ne fait pas partie de ces 4 activités qui, je vous le rappelle, sont randonnée, marche nordique, longe-côte, marche aquatique et les labels santé. Le label santé, c'est également valable que la première fois, que pour la première discipline avec le label santé. Si vous en avez déjà, par exemple, Rando Santé, et que vous souhaitez avoir un longe-côte marche aquatique santé, là, ça ne sera pas valable. C'est que la première fois sur laquelle ça sera pris en compte. Merci Lisa. Voilà. Très peu de financement en 2022. Y a-t-il une raison? Tout simplement parce qu'on a eu peu de dossiers, tout simplement. Donc, c'est pour ça que n'hésitez pas à communiquer là-dessus. On a encore, comme je vous ai dit, 2 jurys, donc il faut en profiter parce que voilà, pour l'instant, on a eu peu de dossiers. Et dans ces dossiers-là, il n'y a que 4 qui ont été validés par le jury et financés. Alors, on a eu peu de dossiers et aussi on n'a eu qu'un seul jury. Donc, pour c'est ce que l'instant, j'ai il dit, n'y a eu c'est qu'un ça. seul jury. Là, il en reste 2 à venir. Et puis, surtout, on sait très souvent que c'est à la rentrée sportive qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont déposés, puisqu'il y a des nouveaux clubs qui arrivent à la fédération, puisqu'il y a donc qui se créent avec des dossiers de création. Il y a des nouveaux clubs qui développent une nouvelle activité pour la rentrée. Donc voilà, on sait que c'est aussi à cette période-là, septembre, où on a de plus en plus de dossiers qui arrivent. Donc, le premier jury du 6 octobre sera important. Et puis, il y en a un dernier au 1er décembre aussi pour les derniers dossiers de fin d'année. N'ont pas été déposés. Donc, voilà, n'hésitez pas, encore une fois, à communiquer auprès de vos clubs sur Et donc, ce PSD. une question un peu dans le même sens. Montant accordé en 2022 moins généreux qu'en 2021. Quand sera-t-il pour 2023? J'ai envie de dire un peu même réponse. 2022, montant accordé moins généreux parce que on n'est qu'au début en fait de 2022 en termes de rentrée sportive. C'est là maintenant qu'on va avoir le plus gros des dossiers et le plus gros des financements attribués. C'est ça. Donc, les 4300 sont du fait qu'il n'y ait eu que 4 dossiers sur le premier jury de financer. Donc, voilà. Il nous reste encore du financement qui peut être évidemment utilisé pour le jury et qui doit être utilisé pour le jury, le 2e et le 3e jury. On a une question aussi sur les crédits globaux prévus pour 2022. Alors, je ne suis pas sûr qu'on ait la réponse là en direct. Oui, je peux peut-être Cécile. intervenir sur la partie budgétaire. Le plan solidaire de développement a été créé il y a quelques années. Alors, on est sur un dispositif qui est généré, dont le financement est généré par la licence et a pour objectif de retourner, on va dire, aux projets de clubs ou de comités, mais qui vont avoir un impact directement sur le volet adhésion et pratique. Ce dispositif de financement, il a donc été imaginé avec une partie prélevée du coup sur la licence qui permet d'avoir une manne financière pour la gestion de ce dispositif et pour être finalement réattribué au territoire dans le cadre de ces projets de développement. Il faut savoir que sur la période, alors la croissance va générer la croissance. L'idée était que les nouveaux licenciés, le nombre de nouveaux licenciés permettent de calculer le budget relatif au dispositif plan solidaire de développement.
Donc, quand il y a de la croissance, eh bien, il y a un budget qui est dégagé pour ce dispositif, quand il y a une augmentation de nombre de licenciés. Quand, en revanche, il y a une baisse de nombre de licenciés, ou en tout cas le nombre de licenciés stagne, il n'y a plus de budget attribué au dispositif. Ça a été le cas, bien évidemment, sur les 2 saisons passées, puisqu'on n'a pas eu d'augmentation du nombre d'adhérents, donc on n'a pas eu de budget pour le dispositif Plan solidaire de développement. Néanmoins, les budgets qui avaient été dégagés sur les saisons précédentes n'ont pas été utilisés en totalité, ce qui veut dire qu'il y avait un fonds dédié de ce dispositif avec un budget qui était dans un fonds et qui permettait en fait d'être utilisé sur d'autres saisons sportives. Et le comité directeur de la fédération a validé l'utilisation du fonds dédié pour pouvoir poursuivre ce dispositif Plan solidaire de développement. Donc, ce qu'on avait, le budget qui était présent dans le fonds dédié, nous permet de financer des actions pour cette année 2022, donc des actions du Plan solidaire de développement qui, du coup, ne proviennent plus de montant de la licence, puisque vous le savez très bien, il n'y a plus, du coup, de budget sur la licence pris pour le financement du Plan solidaire de développement. Donc voilà, on va dire qu'aujourd'hui, on a à peu près 60 000 euros de budget sur l'année 2022 pour pouvoir financer des projets. C'est globalement la somme qui a été utilisée à peu près tous les ans pour financer les projets. Donc aujourd'hui, c'est cette somme-là qu'on a imaginée pour pouvoir allouer des budgets de financement sur les territoires et sur les dossiers de candidature qui allaient arriver. Donc, comme l'a dit Lisa et Louis, profitez-en. Il reste 2 jurys à venir sur l'année 2022. Ce serait dommage de se passer de ce financement. Et surtout, je pense que les clubs et vous-même comité en avez parfois besoin pour pouvoir mettre en place des actions de création de clubs ou d'accompagnement des clubs monoactivités sur la diversification de pratiques. Donc, n'hésitez pas. C'est un travail qui est peut-être un peu chronophage, d'aller rencontrer ces clubs, de proposer de remplir un dossier de création. Mais néanmoins, il y a un vrai financement derrière qui peut les aider à se développer. Donc utilisez ce dispositif. Je pense qu'au niveau des questions, on a à peu près fait le tour, Lisa. Je vois d'autres questions, mais j'ai l'impression qu'on a répondu. Louis l'a mis dans le chat, mais du coup, je vais le dire aussi à l'oral. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous souhaitez nous remettre des dossiers, à nous envoyer un mail à psd@ffrandonnée.fr. Voilà, je serai là pour vous répondre et pouvoir prendre vos dossiers. Alors, hop, ensuite, donc je vais te donner la main, Cécile. Oui. Alors, on va finir du coup ce webinaire par un sujet qui est très attendu. Alors, je crois que je vais un peu vous décevoir malheureusement, mais certains d'entre vous ont reçu un mail hier de la part du comité de pilotage qui pilote du coup l'aspect application Marando. Donc, juste pour un petit rappel, puisque la majorité des comités ont quand même entendu parler de cette nouvelle application, mais peut-être pas tous. Donc, la fédération a pour ambition d'être reconnue comme fédération et notamment sur les sports outdoor. Et donc, on va dire que le volet numérique fait partie d'un outil de développement et de diversification de nos activités. Et donc, la fédération a imaginé le lancement d'une application qui permet de toucher à la fois nos adhérents, nos licenciés, et à la fois le grand public sur cette application. Alors, je vais essayer d'avancer, mais je n'y arrive pas. Voilà. Alors, j'ai résumé ça en une slide, parce que vous allez voir que l'information que je vais vous donner, elle n'est pas conséquente. C'est une application qui sera accessible pour tous. La volonté, c'est vraiment d'ouvrir le champ des possibles sur l'accessibilité. Donc, elle sera proposée à tous et à toutes. Elle va répertorier les itinéraires qui sont homologués et labellisés. Donc, l'objectif, c'est de favoriser aujourd'hui l'enrichissement de cette nouvelle application, donc des personnes au sein du siège et vous-même en tant que relais au niveau des comités, œuvrer collectivement pour vous challenger et pour amener des parcours au sein de cette application pour répondre du coup à l'offre de terrain et donc pour
le répertoire des itinéraires qui seront au sein de cette application. Mais donc, le lancement de cette application, voilà, pour l'instant, on n'a pas encore d'informations. En tout cas, toutes les informations qui vont concerner cette application seront données à l'occasion d'un webinaire qui sera proposé le 15 septembre prochain de 11h à 12h30. Donc, Jérémy Péninx, qui est membre du comité de pilotage de cette mission, de cette action autour de l'application Marando, a envoyé un message, donc un mail hier à l'ensemble des comités pour informer de l'organisation de ce webinaire. Attention, toutefois, il est limité à 300 participants. A priori, voilà, ils ont vu qu'il y avait eu beaucoup de partages et beaucoup d'invitations qui avaient été envoyées. Donc, c'est très bien parce qu'il faut bien évidemment qu'on en parle. Il faut qu'on puisse être nombreux à avoir des informations sur ce projet parce que finalement, c'est un projet collectif qu'on va devoir voilà, tous ensemble communiquer auprès de nos adhérents et du grand public. Mais voilà, néanmoins, attention à cet aspect limitatif là, du nombre de personnes invitées sur le webinaire. Donc, à l'occasion de ce webinaire qui sera un temps d'information, donc vous aurez une présentation en direct de l'interface Marando, des fonctionnalités, le travail collectif qui reste à faire puisque voilà, il y a encore du travail à mener pour l'ouverture de cette application. Et puis, vous aurez également des informations sur le planning prévisionnel de la sortie de l'application, voilà, pour avoir vraiment toutes les informations en votre possession et être en capacité de répondre aux questions qu'on vous pose sur cette application, puisqu'on en entend parler et c'est vrai qu'on a envie d'avoir encore plus d'informations. Donc, l'arrivée de ce webinaire tombe à point nommé et vous aurez l'occasion donc de poser toutes vos questions lors de ce rendez-vous. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, c'est un peu... je pense que voilà, vous auriez très certainement eu envie d'avoir d'autres informations ou pourquoi pas découvrir l'application. Malheureusement, je ne pourrais pas aller plus loin dans les informations et les explications. Mais dans tous les cas, la date est posée et vous aurez les experts qui pourront répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, Louis, Ami, si vous avez des questions sur d'autres sujets, surtout n'hésitez pas parce qu'on a essayé de faire un tour d'horizon des actualités et des sujets de la rentrée sportive en prenant un peu le tour d'horizon à 360 degrés, mais il est très probable que vous ayez encore d'autres questions auxquelles nous n'avons pas répondu. Donc, vous nous connaissez voilà, à travers nos adresses mail, à travers nos coordonnées. Vous avez aussi l'adresse mail association qui voilà, est réservée vraiment pour vous, comités régionaux et départementaux. Alors, on sait que vous avez beaucoup de travail en ce moment sur l'accompagnement des clubs, sur cette rentrée sportive. Donc, l'objectif est que vous ayez vraiment, vous, connaissance de toutes les nouveautés, de toutes ces informations pour pouvoir les relayer auprès des clubs qui vous poseront des questions. On espère en tout cas que ce webinaire vous aura apporté quelques éléments très concrets et aura voilà, eu le mérite de voilà, vous aiguiller sur quelques sujets. En tout cas, on a été ravis d'être présents avec vous sur cet après-midi. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, j'en vois pas en tout cas sur le chat. Non, il n'y a pas d'autres questions. Pas d'autres questions, Cécile. Pas d'autres questions. Alors, je vais peut-être laisser Bruno, si tu le souhaites, faire un message de conclusion sur ce webinaire. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui, d'accord. Ça marche mieux qu'au début, pour moi. Tout à fait. Non, je voulais vous remercier tous les trois, mais même je sais qu'il y en a d'autres derrière, de ce webinaire très complet. Vous voyez qu'on a quand même du pain sur la planche, qu'il y a pas mal de nouveautés au niveau de la rentrée et en plus pas mal d'actions en réserve pour la saison. Donc, il y a du pain sur la planche au service PAF. Pour l'instant, il s'appelle toujours PAF. Et moi, je remercie effectivement tous les salariés de ce service pour avoir préparé ce webinaire et pour tout le travail qu'ils font tous les jours pour répondre à toutes les questions et prévoir tout ce travail.
J'espère que vous avez donc eu toutes les réponses à vos questions. Si vous n'avez pas, n'hésitez pas à nous recontacter. Et puis, le webinaire, Louis vient de le mettre, sera enregistré et diffusé à tout le monde qui le désire. Voilà. Je vous remercie. Merci Bruno. Donc oui, tout à fait, hein, le webinaire sera disponible en replay sur la chaîne YouTube FF Randonnée dès mardi prochain. Donc vous aurez l'occasion de la revisionner ou de pouvoir la transmettre du coup à vos clubs. Mais voilà, en fait, tous les sujets seront disponibles et vous pourrez la revisionner. Je vous remercie. Il y a une question sur le PowerPoint. Est-ce qu'il sera disponible aussi? Le PowerPoint, oui, Ouais. on pourra tout à fait, transmettre le PowerPoint, il n'y a aucun souci. Oui, sans problème, vous pourrez avoir les éléments du PowerPoint pour pouvoir les réutiliser si vous le souhaitez, sans aucun problème. Okay. À mon tour, je vais remercier les équipes qui ont œuvré sur ce webinaire. Il y a des salariés qui sont présents ici, qui vous ont fait des présentations, et puis il y a des salariés qui sont cachés. Je tiens à remercier aussi les bénévoles qui sont présents pour nous au siège, qui bien souvent, que vous avez au téléphone parfois quand vous appelez au service et qui essayent de vous accompagner au mieux. En tout cas, pour nous, vous êtes en tant que comités régionaux départementaux des vrais piliers. On vous remercie pour votre implication, on vous remercie pour le travail que vous menez sur les territoires. On sait le travail que c'est d'accompagner l'ensemble des associations et de répondre aux questions et des sollicitations que vous avez parce que vous en avez beaucoup sur le réseau. On essaye tous de faire au mieux, mais en tout cas, on vous remercie. Restons ensemble pour cette belle aventure fédérale. On espère que la rentrée se passera bien. En tout cas, les premiers chiffres là de la rentrée sportive sont plutôt positifs. Donc, j'ai l'impression que l'engouement de la randonnée et de nos différentes disciplines est reparti. Les gens ont envie de retourner dans les clubs et c'est plutôt positif. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire et à très bientôt pour d'autres webinaires, peut-être plus spécifiques dans des thématiques particulières. Donc, vous recevrez les invitations. Merci à tous et bon après-midi. Merci à vous. Bon après-midi. Au revoir.